Ok, on va déjà regarder graphiquement ce que ça signifie que les limites en l'infini. En fait, on cherche à savoir quel va être le nombre que va atteindre notre fonction quand x va être le plus grand possible, si on parle des limites en plus l'infini, ou quand x va être le plus petit possible, si on parle de limites en moins l'infini. Parfois, on peut ou bien tomber sur des grandeurs qui ne cessent d'augmenter, ou encore sur des grandeurs qui ne cessent de diminuer. Si à chaque fois qu'on prend des valeurs de plus en plus grandes, on trouve toujours un antécédent de plus en plus grand également, alors on dira que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est plus l'infini. Maintenant, si à chaque fois qu'on prend des valeurs de plus en plus petites, on trouve toujours des antécédents de plus en plus grands, alors cette fois-ci, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sera égale à moins l'infini. Ça marche aussi avec les limites quand x tend vers moins l'infini. Si toute valeur de plus en plus grande admet un antécédent qui est à chaque fois de plus en plus petit, alors la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sera plus l'infini. Maintenant, si à chaque fois qu'on prend des valeurs de plus en plus petites, on peut toujours trouver un antécédent qui sont eux aussi de plus en plus petits, alors la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sera moins l'infini. Ça, c'était pour les limites en plus ou moins l'infini qui valent également plus ou moins l'infini.